Je suis ravie de vous retrouver sur Proximité Web TV dans votre émission Mon Sport, cette émission dédiée à l'actualité sportive dans notre pays. Aujourd'hui, nous nous intéresserons au football, à l'athlétisme et au basketball. Et pour en parler avec moi, Pacom Idiata. Bonjour Pacom. Bonjour mon Alexandra. Comment vas-tu? Ça va très bien. Nous lançons cette émission avec notre fierté nationale. Il nous a encore régalé ce week-end. Pierre-Emerick Aubameyang, sa saison avec Arsenal, quel est ton commentaire? Et dire déjà que c'est un joueur XXL, un joueur de renommée mondiale. C'est plus Aubameyang, limite Gabon. C'est sa meilleure saison de tout le temps. Ça fait plus de 2 ans qu'il est en Angleterre. C'est vrai que c'est 22 buts comme l'année dernière, mais là, il a un sacre. Oui, la Coupe d'Angleterre qu'il a donné à lui seul. Je peux le dire comme ça parce que c'est lui qui a inscrit les 2 buts. Donc c'est la meilleure saison d'Aubameyang. C'est la saison du sacre, de consécration, du travail fait. Parce qu'il faut dire que sans lui, Arsenal était mais vraiment au sol. D'accord. Et que peut-on dire de sa prestation lors de cette finale d'Arsenal? Mais il a compris que c'était le capitaine. Il a pris le match à son compte depuis la première minute. Vous avez vu les actions qu'il a menées avant d'inscrire ce penalty, d'ailleurs, que lui-même a causé. Donc c'est vous dire combien de fois il était engagé. Il savait que c'était l'occasion de s'illustrer. Bien avant, il avait pu marquer contre Manchester. Donc là, un grand morceau. Hein. Donc après, quand on parle de Chelsea, c'est un grand morceau. Il avait de la place à se faire. Aubameyang, c'est le capitaine. Il a montré que c'est le patron d'Arsenal. Au regard de cette saison prolifique pour Pierre-Emerick Aubameyang, doit-il rester à Arsenal ou plutôt répondre aux sollicitations des autres clubs tels que le Real de Madrid, de la Juve ou encore le FC Barcelone? Mais franchement, si ça ne tenait qu'à moi, il aurait pu rester à Arsenal. Pourquoi? Parce que là-bas, il est capitaine. Il a toute l'équipe à ses pieds. Et le projet du coach Arteta, c'est sur lui. Et donc, c'est le patron, c'est le grand patron de l'Arsenal. Il gagnait à rester. Après, il y a l'aspect financier, il ne faut pas l'oublier. Arsenal est prêt à relever son salaire. On parlerait de 800 millions de francs CFA à la semaine. Donc, ce n'est pas rien du tout. Donc, c'est l'occasion pour lui de se faire de l'argent parce qu'il faut aussi dire qu'il est vieux. 31 ans, ce n'est pas rien du tout. Après, s'il veut faire une grande carrière, parce que l'idée n'est pas de jouer seulement à Dortmund ou à Saint-Etienne. Pour nous, on veut voir Aubameyang au Real de Madrid, parce que c'est son rêve d'ailleurs, donc en Espagne. Gagner la Ligue des Champions. Gagner la Ligue des Champions, par exemple, vous l'avez dit. Et jouer pour le Barça, parce qu'il faut dire que le Barça s'est positionné pour Aubameyang. Donc là aussi, s'il veut rêver, s'il veut oublier les 31 ans et faire comme les joueurs comme Messi, mais autant partir là-bas. Mais pour moi, j'estime que l'argent, c'est important, surtout quand on est au firmament de sa carrière. Alors, nous continuerons à suivre avec intérêt l'actualité de Pierre-Emerick dans Mon Sport. En avril dernier, le coach d'athlète international Franck Matamba annonçait sa candidature pour la présidence de la Fédération gabonaise d'athlétisme. Écoute tonnerre, en fin juillet, il annule sa candidature. Pacom, qu'est-ce qui peut justifier ce changement de décision? Ben écoutez, nous on va spéculer parce que officiellement il n'y a pas eu un communiqué qui donne les raisons pour lesquelles il a décidé de ne plus être candidat à la présidence de la Fédération gabonaise d'athlétisme. Mais on peut retenir que Matamba s'est tellement mis en évidence parce que être président de la Fédération gabonaise d'athlétisme, il faut être à Libreville, lui il vit en France à Lyon, et il faut être calé sur le plan administratif. Et je pense qu'il a compris trop tôt. Je disais tantôt en off que chez nous on dit le serpent qui n'a pas d'épaule ne peut pas demander le panier pour le porter. Je pense qu'il a compris qu'il n'avait pas des épaules assez larges pour justement tenir ce challenge-là. Et d'ailleurs, il a appelé la candidature de quelqu'un qu'il estime plus expérimenté, M. Anakel Tati. Donc pour Matamba, il est peut-être encore mieux d'être coach. Parce qu'il faut dire que Matamba, c'est d'abord un athlète de haut niveau qui détient le record donc, de 800 mètres d'athlétisme au Gabon. C'est pas rien. Et aujourd'hui, il fait partie des meilleurs coachs d'athlétisme en France. Donc, je pense que
que chacun reste sur son couloir. Peut-être qu'il peut attendre 5 ans, 10 ans pour être plus mûr, pour être apte à diriger cette discipline au Gabon. Tu évoquais Anaclet Tati. Pour ceux qui le découvrent peut-être dans cette émission, qui est-il et est-il réellement l'homme de la situation? Ben écoutez, Anaclet Tati, c'est un fonctionnaire gabonais qui a passé pas moins de 20 ans donc, au ministère des Sports, ancien conseiller du ministre des Sports en charge des fédérations, ancien directeur cabinet des ministres des Sports. Et c'est un homme averti qui connaît le milieu du sport gabonais, et notamment de l'athlétisme. Et sur le plan administratif, il est calé. N'est pas directeur cabinet des ministres qui veut. Donc je pense que ça peut être l'homme de la situation si on s'en tient à ces critères-là. Mais après, gérer une fédération, ça demande d'autres qualités aussi. Alors, l'élection de cette fédération nous pousse quand même à nous poser la question sur l'état de l'athlétisme au Gabon. Comment se porte l'athlétisme au Gabon? Bon, écoutez, je n'ai pas besoin de faire la langue de bois, hein. Je pense que cette fédération qui est chapeautée par M. Paraíso, elle est vraiment chaotique. Elle est dans un coma qui ne dit pas son nom. Il n'y a aucune activité, il n'y a aucun championnat. Après, je pense que comme toutes les fédérations au Gabon, tout le monde met l'accent sur le manque de subventions. Ce que j'ai dit, ce n'est pas normal, parce que chaque fédération doit être capable de se créer ses propres financements. Et pour le cas de l'athlétisme, comme partout ailleurs, tout est aux arrêts et malheureusement, ce sont les sportifs qui payent les frais. Donc c'est un lourd chantier qui attend le futur président de la Fédération gabonaise d'athlétisme. Stéphane Lasme prône pour l'amélioration des infrastructures pour promouvoir le basketball gabonais. Par contre, peux-tu nous faire l'économie de son interview? Oui, Stéphane Lasme, il faut le dire, c'est un porte-étendard du basket gabonais, donc, qui a fait une interview à FIBA Afrique donc, sur l'état du basket gabonais. Donc il estime qu'il y a des choses à améliorer, notamment en matière d'infrastructure, parce qu'on ne peut pas pratiquer le sport, notamment le basket, sans installation sportive. Quand on parle de stations sportives, on parle de terrain, donc de gymnase. Et pour lui, certainement, il reconnaît qu'il y a quelque chose qui a été fait par les autorités, mais il reste beaucoup à faire. Tout le monde n'a pas accès forcément au terrain de basket. En réalité, dans tous les quartiers de Libreville, pour prendre le cas de Libreville, il devait avoir des terrains de basket, il devait avoir des gymnases. Et donc, pour lui, il est temps de revoir un peu le management donc, du sport pour améliorer, sinon pour pousser les jeunes à pratiquer le basket. Parce que, rappelez-vous, le basket a fait les beaux jours du Gabon, hein, avec les Assomo Camp, les Fabrice Nollet et bien d'autres. Donc là, il y avait une politique sérieuse pour la promotion du basket. Donc il est question pour nous, même s'il faut dire que l'État aujourd'hui a lancé un processus donc, de construction d'infrastructures avec l'Office national du sport et de la culture. Mais pour Stéphane Lasme, il faut être encore plus à point, il faut mettre un accent particulier avec des politiques nouvelles pour la promotion de ce sport au Gabon. Qui est concrètement Stéphane Lasme? Stéphane Lasme, c'est un basketteur gabonais, capitaine des Panthères Gabon version basket, qui a été le premier Gabonais à avoir évolué à NBA donc aux États-Unis. Donc c'est le plus grand championnat donc, en matière de basket au monde. Et c'est lui qui a été le premier Gabonais, donc le précurseur. Même si aujourd'hui on a Chris Silva Obam, donc de Miami Heat, mais c'est Stéphane Lasme le premier, qui a été champion d'Europe, donc l'Euro 2016 avec le Panathinaikos de Grèce. Il a été élu meilleur joueur donc de ce championnat-là, donc l'Euro 2016, meilleur défenseur du championnat grec avec les Panathinaikos. Donc c'est pour nous le meilleur basketteur gabonais, on va dire de tous les temps, au regard des titres qu'il a agrégés. Quel diagnostic peut-on faire du basketball gabonais? Mais écoutez, c'est la même chose hein, comme en athlétisme. C'est le même constat. C'est un constat amer. Il n'y a plus de championnat de basket depuis bientôt 2 ans ou 3 ans. Tout est bloqué. La fédération, elle est là, elle n'existe que de nom. Aucune compétition, aucune entrée financière. Le basket d'hier, celui d'aujourd'hui, c'est un grand fossé. Autrefois, vous allez voir que dans tous les quartiers, il y avait des anneaux. Les jeunes étaient intéressés par le basket. Aujourd'hui, les enfants préfèrent aller braquer que de faire autre chose. Le basket, c'était un sport de rue, c'était un sport urbain. Mais malheureusement, aujourd'hui, il tient à disparaître. Mais qu'est-ce qui justifie ce relâchement? Mais écoutez, ce sont les politiques mises en place hein, pour la promotion du basket, comme disait Stéphane, d'où justement sa sortie. Je pense que là aussi, c'est la fédération qui ne met pas en place des éléments nécessaires pour faire aimer des gens au basket. Il faut des compétitions, il faut réorganiser les ligues.
les sous-ligues. C'est d'abord la base et mettre l'accent sur la formation. Parce que s'il n'y a pas de formation, on ne peut pas parler de basket au plus haut niveau. On parle là des fédérations. La fédération a le devoir de mettre les politiques sportives et même le ministère des Sports. Parce que la fédération, c'est juste un pan. Le ministère des Sports doit justement aussi là mettre dans un particulier. On parle de subventions. Je pense que là aussi, il faut dire que les fédérations elles-mêmes sont touchées par cette absence de subventions qui, depuis 2015 pratiquement. Merci Pacom. Voilà qui met un terme à notre émission. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Je vous donne rendez-vous sur Proximité Web TV pour un autre numéro. À bientôt.